Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, pas question de rompre le confinement en ce début de week-end pascal. La police municipale mobilise ses agents au quotidien pour sillonner le centre-ville de Papeete en ligne de mire, le vandalisme et le non-respect des consignes de protection. La fête de Pâques 2020 où quand les messes se font cathodiques, le vendredi saint des chrétiens se célèbre à domicile. Les paroisses de Polynésie s'organisent comme elles peuvent pour éviter les rassemblements avec des offices retransmis sur Internet. Et nous verrons avec Vito Tapao comment les familles s'organisent pour vivre cette commémoration dans un contexte si particulier. Le défi Solidarité de Teva Iuta, une soixantaine de couturières bénévoles vont tenter de confectionner 15 000 masques professionnels ou pas. Elles ont répondu présentes à l'appel du maire. Les masques devraient être prêts d'ici une dizaine de jours. Victime collatérale de la crise, les locations saisonnières, un raz-de-marée qui touche plus de 650 logements, principalement sur les îles du Vent. Propriétaires, agences et prestataires devront trouver une alternative et envisager une reconversion. Nous serons en direct de Moorea avec Reginald Haring, un prestataire tout-terrain qui nous expliquera comment il vit cette période de confinement. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté à ce jour. La Polynésie enregistre, comme hier, 51 cas confirmés sur 843 dépistages réalisés et toujours une hospitalisation. Il s'agit d'une personne âgée dépistée positive à Papara. Et je vous rappelle que c'est à Punauia que le nombre de cas est le plus élevé avec 17 malades. Il y en a 11 à Pires, 6 à Papeete, 4 à Faa et 3 à Moorea. En ce début de long week-end, les autorités ont prévenu, pas question de rompre le confinement. Les contrôles de police sont renforcés. Résultat, Papeete est aujourd'hui une ville quasi déserte, avec comme un air de fin du monde. Mais la police municipale est là, qui surveille. David Coanon, Vito Tapao, Marcel Bonneau. Papeete, ville morte. L'image a de quoi impressionner tellement elle est inédite. À cette heure d'habitude, des milliers de voitures sont collées les unes derrière les autres dans un balai immobile. Pour un peu, on se croirait seul au monde. Pas tout à fait, car derrière les objectifs discrets des caméras de surveillance, des yeux surveillent le désert, on ne sait jamais. Dans sa tour de contrôle, Sylvain scrute ses écrans. Allez, donc pour du tapage, secteur Titioro. Dès qu'on voit un attroupement de personnes ou des personnes qui circulent, on envoie les patrouilles pour qu'ils puissent faire un contrôle sur ces personnes-là. Et après, tout dépend s'ils ont le papier ou pas, sinon on procède à la verbalisation. Voilà. Sur le terrain, une quinzaine de policiers municipaux se relayent quotidiennement à Papeete, car les rues ne sont pas toujours si désertes que cela. Il faut surveiller les commerces cibles du vandalisme ou les établissements scolaires fermés. La mise en place du contrôle d'attestation, donc dans le boulevard Pomaré, dans le sens Faa vers Papeete, à hauteur du foyer des jeunes filles. Comment le sait ? Et puis il y a tous ceux qui circulent encore et doivent montrer patte blanche. Notre but c'est de réduire en fait tout ce qui saute. Il faut que quand ils sortent de la famille, c'est pour quelque chose d'utile. Non pas pour aller se balader, voilà. Là, ils ont tous la dérogation, là. Ouais, quelques-uns, plus ou moins. Il y en a des qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Ceux qui n'écoutent pas, tant pis pour eux. Ah, très bien. C'est pour le bien de la population. Cela doit nous encourager à... Vous n'en avez pas un peu marre de ces contrôles Ah non, ça fait plaisir. Surtout pour nos enfants. Comment ça se fait, là, vous êtes sur la route C'est pour aller chercher des sous, pour acheter du main. Les agents essayent d'effectuer au moins 3 contrôles de circulation comme cela tous les jours, pendant une demi-heure à 1 heure. Depuis le début du confinement, ils ont déjà effectué 15 000 contrôles. Des agents ont été rappelés en renfort justement pour pouvoir tenir sur le long terme et évidemment pour le long week-end. Le long week-end de Pâques qui s'annonce risque d'être le plus calme de l'histoire dans les rues de la ville. Le plus calme en apparence. Heureusement, les anges gardiens veillent et nous surveillent.
Et il ne faut surtout pas relâcher nos efforts. C'est ce que préconise le rapport du Conseil scientifique sur l'évolution du coronavirus dans les Outre-mer. Il vient d'être diffusé. Les scientifiques craignent une aggravation de la situation en Outre-mer et font une dizaine de recommandations, dont le maintien pour l'instant du confinement, le dépistage des personnes symptomatiques et l'isolement des malades. C'est un vendredi saint peu commun qu'ont vécu les chrétiens du monde entier ce 10 avril. Pas de procession ni d'église pleine, aucun rassemblement n'est possible, ni autour du pape, ni dans les paroisses de Polynésie. Thierry Stampfler et Mirko Van Foo ont suivi cette célébration très particulière à la paroisse du Christ-Roi à Faa. Regardez. Il a porté le poids de ce monde sur ses épaules. Le chemin de croix du Vendredi Saint, habituellement un des temps forts du calendrier catholique, peut être réduit à sa plus simple expression avec ces 7 jeunes seulement, mais non sans ferveur. C'est assez difficile quand même de ne pas pouvoir le vivre, donc être ici présent, c'est quand même un privilège de notre paroisse nous manque et pouvoir célébrer la résurrection, la passion du Christ, c'est quand même important pour nous aussi. Sur la page Facebook de la paroisse, plusieurs centaines de familles suivent les 12 stations du martyre du Christ. Dans chaque famille, c'est ceux qui ont dû brancher sur la télé pour pouvoir vivre en famille. Et vous avez beaucoup de retours, de réactions, de messages ? Oui, quand même. Plein de commentaires, ils remercient déjà pour le direct, pour pouvoir vivre la messe. Au Vatican, en Italie, quelques heures plus tôt, le même dépouillement pour la vénération de la croix. Il y aura un temps de vénération de la croix, mais exceptionnellement en raison des précautions sanitaires d'usage actuellement, seul le célébrant, donc le pape François, embrassera le crucifix. Retour à la paroisse du Christ-Roi, où pendant la Semaine Sainte, l'église est ouverte tous les matins de 8 à 11 heures pour des prières individuelles, avec bien sûr un respect des consignes sanitaires. D'éloignement, de ne pas s'attrouper. Ils viennent pour la prière uniquement, prière personnelle. Alors, la prière ne fait pas partie des raisons de sortie, donc ils disent quoi? Qu'ils vont faire un peu de sport? Je ne sais pas comment ils disent ça pour ça, mais bon, il y en a qui viennent pour la prière, mais sur les fameuses dérogations, je ne vois pas comment ils mettent ça. Des offices ont lieu à Pamatei et Purei, suivis à distance par les internautes. Dans d'autres paroisses aussi, le lien est maintenu ainsi. Et comment ce vendredi saint est-il vécu par les autres confessions religieuses? Nous rejoignons tout de suite Vito Tapao à Sainte-Amélie à Papeete. Bonsoir Vito, vous êtes actuellement en compagnie d'une famille protestante. Comment se déroule la célébration? Oui, Caroline, bonsoir. Effectivement, je suis en compagnie de cette famille purement protestante, en la personne du diacre qui est avec nous ce soir, Joseph Aka, en compagnie de sa fille Tepo'otu Aka. Alors, Tepo'otu, bonsoir et merci encore de nous avoir accueillis chez vous. Alors, c'est ici même, là où on se tient actuellement, qui a lieu le culte tous les jours, c'est ça? Depuis lundi? Oui, alors depuis lundi. Nous faisons le culte ici tous les soirs. Nous commençons par une louange, ensuite il y a la lecture du calendrier et un petit message que papa fait et on termine par la prière. Et il y a combien de personnes qui sont réunies ici tous les soirs? Alors on est à peu près une dizaine, ouais. Donc c'est que de la famille qui vit ici. D'accord, les mesures de barrière ne sont pas tout à fait respectées, c'est ça? Alors, pour les mesures de barrière, nous ne voyons pas vraiment l'utilité vu qu'on est à la maison, en famille, on ne sort pas et quand on sort, on se protège. Donc, les mesures de barrière, on les garde pour l'extérieur. Et ce matin, ce matin et ce soir, comment ça se fait? Il n'y a pas eu de culte ce soir? Alors, ce soir, nous n'avons pas fait le culte parce qu'aujourd'hui, nous avons fait le jeûne. Qui a commencé à 8h du matin. Alors de 8h à 14h, nous avons jeûné et nous avons fait le culte. Donc ce soir, nous n'avons pas fait de culte. Nous allons reprendre demain soir à partir de 18h. Et ça se passe dans chez les protestants, dans toutes les familles protestantes? Alors, je ne sais pas pour les autres familles, mais nous avons décidé de faire cela étant donné que nous sommes confinés à la maison.
C'est pas assez contraignant par rapport à ce confinement? Pas du tout. Pour notre famille, nous ne voyons pas ce confinement comme un obstacle à la pratique de notre foi. Au contraire, ça nous permet de nous retrouver en famille parce que c'est pas forcément tout le monde qui va au culte le dimanche ou au culte le soir pendant cette période de Pâques. T'es pour tout. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, Caroline, ce qu'on peut dire ici dans cette famille protestante, sous bien sûr l'office du diacre Joseph Aka. Bonne soirée à tous. Beaucoup Vito Tapao, la foi jusqu'aux Marquises et plus précisément Rivaoa où le voilier Exultet est actuellement en escale. Parti de Brest en septembre 2018, le bateau a navigué jusqu'à Panama où se sont déroulées les dernières journées mondiales de la jeunesse. Exultet poursuit sa route vers l'ouest en proposant à des jeunes de 20 à 30 ans un pèlerinage de plusieurs mois. Et je vous propose de les écouter, ils sont interrogés par Sylvain Lamiral. Par amour de l'aventure, le goût du voyage, approfondir ma foi. J'ai décidé de prendre une année de césure avant de vraiment me lancer dans la vie du travail pour prendre un peu de temps pour moi, réfléchir voilà, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser pendant ma vie. Voilà. Je suis parti de France il y a déjà presque 2 ans, le 1er septembre 2018, pour les JMJ de Panama avec un groupe de jeunes entre 20 et 30 ans. Ces jeunes sont tous rentrés en France et je continue la grande aventure vers les prochaines JMJ, Lisbonne 2022, en accueillant à mon bord des jeunes qui veulent passer 3, 4, 5, 6 mois en pèlerinage dans une ambiance fraternelle, familiale, pour un peu réfléchir au sens de leur vie et puis bien sûr découvrir les merveilles de la création que le bon Dieu déploie chaque jour sous nos yeux. Le voilier devrait quitter la Polynésie si tout se passe bien en juin prochain pour poursuivre sa route vers l'océan Indien et la mer Rouge. Je vous le disais, Pâques 2020 restera marqué dans les annales, notamment pour les confessions qui célèbrent ce moment fort du culte. Nous sommes en direct avec Joël Oméran, vicaire général de l'Église catholique. Bonsoir Joël Oméran. Bonsoir. Alors c'est un vendredi saint très très exceptionnel que vit la communauté catholique aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez vécu cette célébration ? Eh bien, la liturgie pascale de 2020 restera dans les annales puisqu'elle sera unique, historique et nous l'avons quand même bien vécu parce que nous avons utilisé les moyens audiovisuels pour ne pas se distancer trop ou se couper, c'est-à-dire les liens sont toujours là et la foi aussi et surtout l'espérance. Donc chaque secteur, chaque paroisse s'est débrouillé pour, sur leur site, faire passer toutes les cérémonies de Pâques. Donc jeudi saint et maintenant vendredi saint. Joël Oméran, vous avez donc réussi à éviter les rassemblements. Est-ce que les fidèles comprennent que le contexte nécessite cette organisation très spéciale ? Oui, déjà en regardant au Vatican, à Rome, le pape est tout seul. Il y a juste quelques personnes, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes. Alors, à plus forte raison ici, nous étions donc obligés et nous avons fait le choix d'arrêter tous les offices de cette Pâques 2020 pour changer de méthode, pour prendre une nouvelle méthode créée, anticipée, et ce qui fait que nos familles, nos chrétiens, catholiques ou autres, peuvent quand même suivre la liturgie pascale. Comment est-ce que vous interprétez cette crise que nous vivons actuellement, Joël Oméran ? Eh bien, j'entends qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est fiou, c'est pas... on a marre », d'autres qui, par contre, disent « Ah, ben, il y a quand même du bon, hein, on se retrouve en famille, on revient vers l'essentiel. » Je préférerais regarder d'un point de vue positif. C'est-à-dire, parfois dans la vie, on n'a pas le choix et on est obligé de relever les défis qui viennent sur la route de notre vie. Et autant mieux avoir un regard positif et constructif que de toujours se lamenter. Et là, ça empêche de vivre.
D'autant plus que dans cette semaine sainte, le Christ souffre avec l'humanité, c'est l'humanité qui souffre avec lui, comme lui avec l'humanité. Donc, c'est surtout dans le sens de la solidarité, dans le sens de la foi, de la confiance des uns et des autres, qu'ensemble, nous pourrions relever le défi de COP19. Merci beaucoup, Joël Oméran. Je rappelle que vous êtes le vicaire général de l'Église catholique. Et la période se prête aux initiatives de toutes sortes. Exemple à Teva et Utah, où une cinquantaine de couturières bénévoles sont mobilisées pour confectionner des masques. Plus de 10 000 masques seront confectionnés pour les habitants de la commune. Les volontaires étaient réunis ce matin à la salle Omnisport de Teva et Utah. Nicolas Suir, Ismaël Tahiata. 1,2 km de tissu pour fabriquer des masques. Il ne manquait à la commune de Teva et Utah que des couturières bénévoles. Ce matin, 60 couturières, et pas forcément des professionnels, ont répondu à l'appel du maire. Non, je ne suis pas couturière. Je suis agent communal, mais comme on est confiné, pour moi, je préfère donner mon temps à la maison pour coudre tous les masques pour les autres. Les masques sont destinés à tous les adultes de la municipalité. Les enfants sont à la maison, ils n'ont pas de raison de sortir et donc de porter un masque. Le maire espère pouvoir distribuer 15 000 masques à ses administrés, soit 2 par personne. Il faut aussi penser à l'après-confinement où certainement nous allons nous déplacer avec des protections individuelles. Du tissu, du fil et des élastiques sont fournis par la commune, mais pas d'isolant. On demande à nos couturières de doubler déjà nos masques. Et si les personnes, au travail d'un espace qu'on laisse dans le masque, peuvent insérer à l'intérieur une triple protection, pour vraiment que ça soit le plus imperméable possible. Voici l'exemple de masque avec espace ouvert commandé par la municipalité. Il ne reste à l'utilisateur qu'à y mettre une 3e couche de protection. On nous dit que ça, c'est pas vraiment assez efficace. Donc, pour avoir plus de protection, on peut mettre des lingettes ou du sopalin à l'intérieur. À raison d'un peu plus de 200 masques par bénévole, le maire espère que les 15 000 masques seront prêts d'ici 10 jours. Des masques aussi pour les îles. Ce matin, à l'aube, la goélette Hawaii Kinui a débarqué des cartons de masques chirurgicaux pour les communes des îles sous le vent. Première étape, Raiatea. Les agents et pompiers de Tapu, Tapuatea et Tumara ont pu récupérer leurs masques. Uturoa a subi un petit retard de livraison avec un étiquetage défaillant. Du coup, le colis ne sera livré par la goélette qu'au retour de Bora Bora. Ces masques sont réservés aux agents communaux, pompiers et autres personnels en contact avec le public. Et chez vous, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter tout contact direct comme se serrer la main ou s'embrasser. La crise sanitaire et ses conséquences sur les locations saisonnières, un véritable raz-de-marée qui paralyse un secteur pourtant florissant ces dernières années. Plus de 650 logements situés principalement à Tahiti, Moorea et Bora Bora sont concernés et avec eux des propriétaires, des agences et des prestataires liés à l'activité. En l'espace de 3 semaines, tous les repères ont sauté. Thierry Stampfler, Christian Dezo. Un accès direct à la plage avec vue sur l'île Sœur. Voilà le type de bien qui attirait irrésistiblement les touristes. Les propriétaires et investisseurs se montraient donc de plus en plus nombreux à privilégier le saisonnier plutôt que la location à l'année. Plus d'avions, plus de touristes, l'arrêt est total et cela pour une durée encore inconnue. Cette incertitude a d'ores et déjà modifié la donne, selon Alain, professionnel de l'immobilier. Je dirais que les vérités d'hier sont plus les vérités d'aujourd'hui. La location saisonnière permet peut-être d'avoir une optique de gain un petit peu plus importante ou permettait d'avoir une optique de gain meilleure. Ça risque de changer considérablement le business model dans les semaines et mois qui viennent. Ça, c'est une certitude. Même cas de figure pour cette villa de luxe de 5 chambres avec piscine, située sur les hauteurs de Papeete. Alexandra et Laïna préparaient la maison avant l'arrivée des loueurs. Avec leur gérante, Émilie, elles passent désormais leur journée à essayer de faire reporter les séjours plutôt que de les annuler,
et a tenté d'organiser la sortie de crise. Mais certains propriétaires, tenus par des emprunts bancaires, s'apprêtent déjà à s'orienter vers la location traditionnelle. Tous ces particuliers qui avaient investi, on va dire, dans la location saisonnière à but, on va dire, lucratif et pour avoir une rentabilité meilleure, aujourd'hui n'ont d'autre choix que de se rediriger vers des modèles plus classiques pour avoir des revenus pérennes. Donc oui, on peut s'attendre à ce que effectivement le nombre de logements augmente et le nombre de meublés de tourisme baisse, malgré l'explosion qu'on avait connue ces 2 dernières années. Reste la situation des prestataires comme Andy, jardiniers, intendants, femmes de ménage, dépendants par centaines du marché saisonnier. Eux ne craignent pas pour des investissements immobiliers, mais se demandent simplement comment ils vont pouvoir survivre avec leur famille dans les prochains mois. Des interrogations également du côté de Moorea où le secteur du tourisme est, vous vous en doutez, en berne. Nous sommes en ligne avec l'un des principaux prestataires de l'île Sœur, Reginald Haring. Bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les activités que vous êtes obligé d'abandonner aujourd'hui, Monsieur Haring ? Actuellement, toutes les activités sont fermées. Il n'y a aucune activité qui puisse marcher actuellement du moment du confinement. Donc, tout le monde est confiné, toutes les plages sont fermées, donc personne ne travaille. Mais vous, personnellement, quelles sont les activités que d'habitude vous pratiquez ? Donc, normalement, en cette période de Pâques, c'est plutôt les tours en jet ski, les tours en quad et en 4x4 safari ou les tours en bateau, les balades en bateau qui fonctionnent très très bien pendant cette période de Pâques où on a le plus souvent des clients, des locaux de Tahiti qui viennent pallier le manque de touristes étrangers. Depuis le début du confinement, est-ce que vous avez réussi à donner une estimation du manque à gagner dont vous souffrez? Donc actuellement, on a une perte sur tous les marchés. Donc le plus dur, c'est ce qui va venir après le confinement. Il faut que les employés, les patrons se disent déjà dans la tête que le plus dur est à venir, quoi. Alors justement, l'après, on sait que les banques annoncent un moratoire sur les crédits avec des intérêts différés, mais elles ne vont pas annuler ces intérêts comme cela se fait en métropole. C'est un problème pour vous ? C'est un très très gros problème. Il y en a beaucoup qui vont laisser des plumes sur le carreau, car les intérêts différés, c'est pas seulement les patrons qui vont en subir, c'est tout le monde. Les personnes qui ont fait un emprunt pour une maison ou pour une voiture vont devoir payer ces intérêts différés. Surtout que, vous prenez un exemple, sur les salariés, je suis sûr que les patrons vont demander une baisse de taux de travail et donc les salaires seront réduits. Et donc je pense que le gouvernement devrait rediscuter avec les banques, au moins pour un délai de 5-6 mois, de complètement annuler ces intérêts différés. Actuellement, ils ont arrêté de nous faire payer les frais de dossier. C'est pas ce qu'on demande, c'est plutôt les intérêts différés, même s'ils le mettent à la fin du crédit, mais c'est quand même des intérêts que les gens vont devoir laisser. Merci beaucoup, Reginald Haring. Je rappelle que vous êtes un prestataire de Moorea et vous lancez donc un appel aux banques polynésiennes. On reste à Moorea où le confinement est vécu de différentes façons selon la population. Vous le voyez, les contrôles sont également nombreux sur l'île Sœur pour faire respecter le confinement. Pas de passagers l'un à côté de l'autre en voiture, il faut s'asseoir derrière, c'est la consigne. Et les habitants prennent leur mal en patience, même si c'est few. On les écoute. On reste à la maison, on vient au magasin, après tu rentres chez toi, les autres ils rentrent chez eux. C'est few de rester seul. On fait avec. Ce week-end, on va faire que de manger et de dodo et la télévision.
Et n'oubliez pas de composer le 15 si vous avez de la fièvre ou si vous êtes malade, ou appelez ce numéro gratuit, le 444 789. Des professionnels répondront à toutes vos questions. Je vous rappelle la principale information de ce journal. C'est un vendredi saint peu commun qu'ont vécu les chrétiens du monde entier ce 10 avril. Pas de procession ni d'église pleine. Aucun rassemblement n'est possible, ni autour du pape, ni dans les paroisses de Polynésie. Voilà pour l'info du jour. Merci de rester fidèle à la première. On se quitte sur ces images de Papeete, ville morte, prises par le drone de Mediaprod et compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos journaux depuis lundi en replay pour les personnes sourdes et malentendantes. Prenez soin de vous. À demain. En replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.